Le ministre, nous passons à l'article 46 état B, pour lequel un amendement a été déposé, numéro 244, qui nous est présenté par M. Baupin. Oui, Monsieur le ministre, cet amendement est un amendement d'appel sur une conviction dont j'imagine qu'elle n'est pas totalement partagée dans cet hémicycle, mais qui est partagée par beaucoup de nos concitoyens et un certain nombre d'experts, et qui porte sur la question de l'armement atomique. Le 6 août dernier, M. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, a appelé à la suppression universelle des armes atomiques, armes de destruction massive. Cet appel faisait écho à celui qui avait été lancé par M. Barack Obama, qui vient d'être réélu, et que l'ensemble de notre hémicycle a salué sa réélection, à Prague, en avril 2009, et qui appelait à un monde sans armes nucléaires. Depuis, les présidents Obama et Medvedev, à l'époque, ont entamé la réduction de leurs armements. Et pourtant, le gouvernement français précédent a toujours refusé de soutenir cette démarche et de s'engager dans un dialogue avec les autres puissances nucléaires. L'accord que nos formations politiques ont signé, entre Europe Écologie Les Verts et le Parti socialiste, a dit que la France dirait sa disponibilité pour une négociation en vue d'un désarmement nucléaire universel, graduel, négocié et contrôlé. Nous pensons que la dissuasion nucléaire peut se révéler contre-productive en pesant négativement sur le budget de défense conventionnelle et en donnant une légitimité aux États qui aspirent à la prolifération nucléaire. D'ailleurs, l'article 6 du traité de non-prolifération vise à l'élimination totale de ces armes, et ce traité a évidemment été signé par la France. En juin dernier, d'ailleurs, l'ancien Premier ministre Michel Rocard réaffirmait la position qu'il avait prise dès octobre 2009, en compagnie d'un autre ancien Premier ministre, M. Alain Juppé, et de l'ancien général Norlin, estimant également l'inutilité de cette force de dissuasion. Notre amendement donc vise à remettre au débat la pertinence de la position de la France, qui refuse de s'engager dans ces discussions multilatérales. Sortir de l'armement atomique aurait non seulement des avantages d'un point de vue de la pacification mondiale, mais en plus permettrait de faire des économies conséquentes et permettrait notamment, par exemple, de réattribuer une partie de ces budgets vers des politiques plus utiles, par exemple dans des opérations de maintien de la paix dans le cadre de l'ONU, par exemple dans l'aide aux pays en voie de développement de façon à prévenir des conflits géopolitiques. C'est la proposition que nous vous faisons au travers de cet amendement, Monsieur le ministre. Merci. Avis de la Commission des finances, rapporteur. Oui, la Commission n'a pas étudié l'amendement. Je voudrais simplement indiquer qu'à titre personnel, Jean Launay et moi-même sommes hostiles à l'amendement. Et je voudrais dire à M. Baupin que s'il avait assisté à l'ensemble de nos débats, il aurait au contraire pu constater un certain consensus sur le sujet. Madame la présidente de la Commission de la Défense. Oui, Monsieur Baupin, je comprends, compte tenu de l'appartenance à votre groupe, vous puissiez poser cette question et c'est tout à fait légitime. Et en tout cas, moi, personnellement, je suis prête à ce débat. Ce qui ne veut pas dire pour autant que je suis d'accord avec votre proposition. Mais je voudrais simplement vous dire que peut-être rappeler un certain nombre de choses quand vous disiez que la dissuasion et le nucléaire, si on pouvait le supprimer, ça contribuerait à la paix. C'est faux. C'est complètement faux. Malheureusement, ces faits se vérifient tous les jours et qu'au contraire, la dissuasion est une arme d'abord de non-emploi et que la supprimer, malheureusement, ne changerait rien à la paix dans le monde, bien au contraire. Et je rappellerai tout simplement que ce qui fait le plus de victimes dans le monde, ce sont les armes classiques. Et ces victimes sont souvent dans le monde civil et pas parmi uniquement les militaires. Et c'est important de le préciser, on l'oublie trop souvent dans les débats que nous avons et que j'ai régulièrement avec un certain nombre d'associations qui travaillent pour la paix dans le monde. Je rappelais aussi que l'atome, le nucléaire, est historiquement une arme de dissuasion pour notre pays qui, quels que soient les gouvernements, a toujours été maintenue et je pense que c'est une bonne chose. Je voudrais vous demander tout simplement de retirer cet amendement. Je pense que ça serait plus sage. Je ne pense pas que le lieu, et en tout cas le jour, ce soir de l'examen du budget de la Défense, soit le bon moment pour en parler. Et en tout cas, je proposerai, puisque cet amendement n'a pas été discuté à la Commission de la Défense, puisqu'il n'était pas présenté tout simplement, je demanderai
Je donnerai un avis défavorable pour la commission de la Défense. Avis de monsieur le rapporteur Ledéo. Je ne vais pas entrer dans le fond du sujet, mais je crois que ce sujet, il ne doit pas être discuté aujourd'hui, ce soir. Il y a une loi de programmation militaire, il y a un livre blanc, et c'est dans ce cadre qu'il faut en discuter, et non pas sous forme d'un amendement ce soir, où on n'aura pas les arguments et la discussion. Ça mérite beaucoup plus de temps que ça pour effectivement rayer 3 milliards de crédits du budget de la Défense. Avis du gouvernement. Oui, monsieur le député, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, je voudrais quand même, à propos de votre amendement, faire quelques rappels qu'on oublie parfois un peu de trop. Dire que, en ce qui concerne le désarmement nucléaire, aucun État doté de l'arme nucléaire aujourd'hui n'a fait autant à cette date pour le désarmement nucléaire. Et je voudrais vous le rappeler, parce que vous semblez l'ignorer. La France a arrêté la production de matières fissiles pour les armes nucléaires et a démantelé ses usines. La France a arrêté tous les essais nucléaires et démantelé ses sites d'essais. La France a signé le traité de non-prolifération, a signé le traité d'interdiction complet des essais nucléaires, le TICE, mais aussi la Convention sur l'interdiction des armes à sous-munitions, celui sur les armes chimiques et la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles. La France a supprimé une composante complète, la composante terrestre, et réduit d'un tiers sa composante aérienne. La France applique un principe historique, repris par l'ensemble des présidents de la République successifs, celui de la stricte suffisance. Elle maintient son arsenal au plus bas niveau possible, compatible avec le contexte stratégique. La France ne dispose que d'armes stratégiques et elle n'a pas d'armes tactiques qui n'ont pas de place dans sa doctrine. La France soutient activement aux Nations Unies la négociation d'un traité d'interdiction de la production de matières fissiles pour les armes. Voilà ce que fait la France en termes de désarmement nucléaire. Et donc, je trouve qu'on devrait dire et que font les autres, et en particulier ceux qui protestent. La France, elle, agit de manière concrète, responsable et aussi irréversible. Et que nous constatons que la plupart des États dotés ou disposant d'armes nucléaires développent pour leur part leur programme nucléaire. Et le discours de Prague auquel vous avez fait allusion, où le mouvement de désarmement américano-russe ont montré leurs limites aujourd'hui, et la diminution du nombre d'armes déployées est très faible. Le maintien de stocks considérables d'armes non déployées est toujours existant. Et pendant ce temps-là, les États proliférants, en particulier l'Iran et la Corée du Sud, poursuivent leurs actions déstabilisatrices, indifférents aux efforts de réduction de la France et de certains de ses alliés. C'est la raison pour laquelle le président de la République a réaffirmé clairement nos choix en faveur de la dissuasion et de sa consolidation dans la configuration et le périmètre que je viens de vous indiquer. La dissuasion est dédiée à la défense de nos intérêts vitaux, elle sanctuarise notre territoire, elle est l'arme de l'autonomie de nos choix et il importe de la garder telle qu'elle est, de la moderniser autant que nécessaire. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement est très nettement défavorable à cet amendement. Merci. J'ai 4 demandes d'intervention avant de passer au vote. Madame Gosselin. Oui, je voulais juste rappeler qu'au travers de cet amendement, il semble que nos collègues députés écologiques développent une perception des relations internationales très idéaliste. Il faudrait rappeler que si les États-Unis et la Russie ont entamé un processus de désarmement, c'est parce qu'ils ont été pendant des décennies les auteurs de la plus grande course à l'armement de l'histoire de l'humanité. Et en avril 2009, Barack Obama a en effet parlé de son objectif de voir un jour un monde libre d'armes nucléaires. Cependant, dans les faits, il a adopté une attitude très prudente en freinant la réduction unilatérale entamée par ses prédécesseurs. L'accord New Start, signé avec la Russie en 2010, relève plus de la maîtrise de l'armement que du désarmement. Ce revirement se base sur des considérations tant stratégiques que politiques,
Les États-Unis sont conscients, tout comme la Russie, de la valeur centrale de l'arme nucléaire en tant qu'instrument de dissuasion. Aucune des puissances nucléaires actuelles n'est prête à renoncer à son armement, car c'est pour elle un facteur de puissance déterminant, et j'irais même jusqu'à parler d'une forme d'assurance vie. Ensuite, dire que la France a refusé de réduire son armement nucléaire, c'est également une contre-vérité. Monsieur le ministre, vous l'avez rappelé tout à l'heure, depuis les années 90, la France a diminué de moitié son arsenal nucléaire. Elle a démantelé les infrastructures de production de matières fissiles et a désinstallé les missiles sol-sol du plateau d'Albion. Elle a bien sûr participé de façon active au processus de désarmement nucléaire mondial sur le traité de non-prolifération et elle s'est engagée avec force dans la négociation d'un traité dit traité cut-off qui interdit la production de matières fissiles pour les armes nucléaires. Enfin, affirmer que les moyens utilisés pour la dissuasion pourraient servir à la prévention de conflits géopolitiques, c'est oublier que s'ils ne possédaient pas l'arme nucléaire, les pays occidentaux seraient certainement moins enclins à intervenir militairement ou à mener toute action de maintien de la paix. Merci, Monsieur Guillotot. Monsieur le Président, après les explications techniques des deux rapporteurs et du ministre, je ne reviendrai pas sur le fond parce que je ne voudrais pas perturber le débat de ce soir entre les Verts et le Parti socialiste, qui devrait plutôt se régler rue Solferino. J'imagine que M. Baupin ne doit pas vivre dans le même... Il doit pas... Vous n'avez pas lu les attendus des motifs dans lesquels on parle des accords entre le Parti socialiste et les Verts. J'imagine que vous l'avez tous lu, cet amendement, mais je dirais qu'à M. Baupin, il ne doit pas vivre dans le même monde que nous, il doit plutôt être dans un monde de bisounours, où il pense que la paix est aux portes du 16e, mais au-delà de cet arrondissement de Paris, on vit dans un monde incertain, M. Baupin. Je vous rappellerai que vous pouvez regarder une carte du monde et vous irez à des pays intéressants comme l'Iran. Simplement, aujourd'hui, le nucléaire, il faut peut-être aussi rappeler que ça a permis des progrès immenses dans l'espace, tout ce qui touche à l'espace. Le laser mégajoule est le fruit des travaux que certains ont faits. Simplement, j'imagine que vous posez cet amendement au titre des 2,31% qu'a fait votre candidate aux élections et des accords que vous avez signés dans ce sens après pour négocier les quelques circonscriptions que vous étiez dans l'incapacité d'obtenir électoralement. La parole est à M. Folliot. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je trouve, M. Baupin, que votre propos et cette façon d'intervenir est inconvenante par rapport à l'ensemble de la représentation nationale pour des raisons de forme et ensuite on parlera du fond. Sur les raisons de forme, tout d'abord, parce que vous n'avez pas du tout assisté à ces débats. Ensuite, tant que ce soit vous-même, vous auriez pu participer à la discussion générale. Vous ne l'avez pas fait. Que ce soit un membre de votre groupe, vous êtes totalement absent des travaux de la Commission de la Défense. Totalement absent. Depuis le début de la législature, ni vous-même, ni aucun membre de votre groupe n'a mis les pieds au sein de la Commission de la Défense. Et que par rapport à cela, moi je crois que c'est quand même un petit peu fort du café de venir ici, ce soir, dans le cadre de cette discussion budgétaire, et de nous donner des leçons au travers d'un exposé des motifs sur lequel, bien entendu, nous allons revenir quelques instants pour en dénoncer, je veux dire, le caractère totalement incongru, mais aussi le caractère, je veux dire, totalement idéaliste et fantaisiste. Donc, moi, je dis simplement que quand on va être sérieux et pris au sérieux dans ces prises de position, faut-il faire tout ce travail, j'allais dire, de fond, qui doit être fait avant, que ce soit en commission ou au sein de l'hémicycle. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième point, sur le fond du sujet, écoutez, moi je ne vais pas reprendre tous les arguments qui ont été développés, et plus particulièrement ceux qui ont été excellemment développés par Monsieur le ministre. Parce que je crois que
sur ces questions-là, s'il y a un pays qui a fait des efforts, j'allais dire, pour lutter contre la prolifération, pour faire de telle sorte d'amener, j'allais dire, ses moyens en matière de dissuasion militaire au strict minimum, strict suffisant, c'est bien la France. Et que par rapport à cela, votre phobie de tout ce qui a trait au nucléaire ne devrait pas vous permettre d'aller vers de tels égarements. Merci. Et que par rapport à cela, je crois que, comme l'a dit Monsieur le ministre, Merci. la sagesse serait pour vous de retirer cet amendement. Il reste Monsieur Lamblin, puis ensuite je redonne la parole bien sûr à Monsieur Baupin et nous passons au vote. Monsieur Lamblin. Oui, merci Monsieur le Président. Moi je voudrais simplement dire que l'amendement de Monsieur Baupin illustre à merveille les inquiétudes qu'a formulées tout à l'heure Hervé Mariton, à savoir que vous allez devoir défendre dans les temps futurs votre budget contre vos amis. Et oui, et ce budget c'est un budget régalien. S'il vous plaît, seul Monsieur Lamblin a la parole pour un temps qui est en train de courir. Oui, je voudrais continuer quand même. Il s'agit non pas d'une mission régalienne, mais de la plus régalienne des missions de l'État, parce qu'il s'agit quand même de la sécurité des Français, il s'agit de la souveraineté des territoires, il s'agit de défendre, par exemple, notre cyberespace. Alors on a dit ce qu'on pensait de la loi de finances initiale, mais ce que je redoute, Monsieur le Ministre, c'est les lois de finances rectificatives qui vont immanquablement venir durant l'année 2013, et c'est à ce moment-là que vous allez devoir utiliser les munitions que vous avez en soute et que vous avez eu le bon sens de ne pas utiliser contre nous. Et pour finir, Madame Adam, vous avez évoqué un principe, à savoir le principe de non-utilisation de la force de frappe. Et ce principe, c'est jamais que la version moderne d'un adage qui nous vient de la haute antiquité, si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Bien, Monsieur Baupin, je passe au vote. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier ceux qui ont donné des arguments de fond sur l'amendement que nous avons déposé, mais d'abord répondre aux amendements de forme. Je ne sais pas s'il faut remplir des feuilles de présence dans l'hémicycle pour pouvoir déposer d'amendements, et qui peut contester que j'étais là depuis 2 heures à écouter le débat, et j'ai entendu d'ailleurs le consensus qui existe entre vous. Très bien, mais il existe une part de l'opinion publique qui ne partage pas ce consensus, qui a le droit de s'exprimer. Je crois qu'il y en a beaucoup plus et que vous feriez mieux de ne pas les mépriser. Vous laissez M. Il y en a Baupin peut-être même s'exprimer. parmi vos électeurs. Alors, moi j'entends bien ces arguments, mais de fait, si, chers collègues, vous pensez que la France a tellement fait dans ce sens, que ne le dit-elle dans un cadre multilatéral? Que ne mettait-elle pas ça au pot d'une négociation multilatérale? Si vraiment tout ce qui a été fait par la France est si important en matière de désarmement nucléaire, mettons-le dans une discussion collective. En tout cas, c'est, nous, la conviction que nous avons. Je vous avais dit que cet amendement était un amendement d'appel. J'ai le sentiment que cet appel n'a pas vraiment été entendu, mais je n'étais pas non plus totalement naïf au point de le penser. Ceci étant, certains nous ont traités d'utopistes, de naïfs. Écoutez, moi, je suis content d'être utopiste. Je suis fier même d'être utopiste avec Ban Ki-moon, avec Michel Rocard, avec Alain Juppé, avec le général Lorlin, qui pensent que ces questions ont une pertinence. Il ne s'agit pas d'un désarmement unilatéral dont on parle. Il s'agit d'une négociation multilatérale pour faire en sorte de supprimer les armes de destruction massive nucléaire, comme on a supprimé les autres armes de destruction massive. Donc, au nom de ces convictions, malgré tout, je maintiens cet amendement. Très bien. Je mets aux voix cet amendement qui fait l'objet d'un avis défavorable du gouvernement, d'un avis défavorable de la présidente de la commission de la défense, d'un avis défavorable des rapporteurs qui se sont exprimés. Qui est pour son adoption? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Je mets aux voix les crédits de la mission Défense. Qui est pour leur adoption? Qui est contre? Qui s'abstient? Les crédits sont donc adoptés. Nous en avons terminé avec l'examen des crédits relatifs à la défense. Prochaine séance demain à 9h30, suite de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2013 avec les crédits de l'enseignement scolaire. La séance est levée.